sujet précédent, Berlin-Ouest est ceinturé par un mur depuis août 1961. À l'intérieur de ce mur, les trois secteurs de responsabilité alliés, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. En haut, la France, au centre, l'Angleterre et au sud, les États-Unis. Ces secteurs n'étant pas séparés les uns des autres par des frontières physiques, c'est-à-dire barbelés ou barrières. Alors je vous propose donc maintenant de découvrir les activités des Alliés dans leur secteur. Détachement mixte d'intervention, mise en alerte dans le secteur français de Berlin. Blindés, unité de gendarmerie, fantassins. Ce maintien en alerte immédiate est pour les forces françaises comme pour les autres composantes alliées assurant la défense militaire de Berlin l'une des missions permanentes de temps de paix. L'objectif de ce détachement, comme ici durant cet exercice, est d'être prêt à intervenir 24 heures sur 24 avec un volume significatif de force. Le détachement mixte d'intervention a pour mission d'intervenir sans préavis et dans un délai plus réduit sur tout le secteur français de Berlin. Pour remplir cette mission, nous devons être capables de dégager nos quartiers dans un délai maximum de 5 minutes afin de constituer le premier échelon des unités. Après l'intervention du DMI, l'ensemble des forces françaises pourrait s'engager en moins de 2 heures à Berlin. Clipper 634 gate 1010. Aéroport international de Tegel, implanté en secteur français. Yeah, continue gate 1010. Notre armée de l'air en assure la direction et le contrôle aérien. Avec un trafic supérieur à celui de Nice et compte tenu des problèmes d'accès à Berlin, la responsabilité de cet aéroport constitue un volet important ici de la mission des forces françaises. La raison de la présence de l'armée de l'air française sur l'aéroport de Tegel remonte en 1948 lors du premier pont aérien sur Berlin. À cette époque-là, nous étions en crise. Il était nécessaire que ce soit les militaires qui prennent en charge tout le trafic arrivant et partant de Berlin. Depuis lors, pour faciliter la mise en œuvre éventuelle d'un nouveau pont aérien, les Alliés ont décidé de conserver la responsabilité des 3 aéroports occidentaux de Berlin. 180 mouvements d'avions par jour, 4,5 millions de passagers par an, Tegel, 3e aéroport français après Roissy et Orly, est bien sûr un point névralgique particulièrement protégé par les forces françaises qui s'entraînent de façon régulière à la défense de cet aéroport. Fantassins, en position de défense des approches du terrain. Protection rapprochée de l'aérogare et des installations techniques. Protection des pistes, notamment contre l'approche d'hélicoptères de combat ou de commandos héliportés. Caractéristique essentielle de l'ensemble des forces françaises à Berlin, un très haut degré de disponibilité.
Là, ce que nous faisons en ce moment, c'est le reparage de nos chars en munitions, que ce soit des munitions de 105 pour nos canons ou pour les munitions de nos mitrailleuses. Et vous savez très bien que si, à un moment ou à un autre, une alerte se déclenchait, réelle ou alors seulement une alerte d'exercice, eh bien il faut réagir très vite. Et nous ne pourrions pas nous permettre de perdre des délais en rechargeant nos soutes à munitions dans nos chars. C'est pourquoi, jour et nuit, quelle que soit la période de l'année, nos chars sont toujours remplis de munitions réelles. Autre caractéristique de ces forces, un taux de présence très élevé. À chaque fois qu'une unité s'absente de Berlin pour aller s'entraîner dans les camps de France ou de RFA, elle est automatiquement relevée par une autre unité française. Dans ces exercices de défense en pleine ville, le fantassin de carrière ou appelé se retrouve certes à Berlin dans une situation particulière pour s'entraîner à un combat qui serait ici spécifique, le combat urbain. Surveillance et patrouille le long du mur font également partie des missions des forces françaises à Berlin. Dans le contexte politique de cette ville, les appelés représentent ici 50% de nos effectifs. Ils sont les seuls appelés de la force alliée présents à Berlin, les armées britanniques et américaines étant des armées de métier. La situation particulière de Berlin est loin de laisser ses appelés indifférents. À Berlin, on se sent tout à fait en contact, on sent tout à fait la tension qui peut exister entre l'Est et l'Ouest, vu qu'on est quasiment côte à côte. Et bon, je vois par exemple ici le Mirador qui n'est qu'à une centaine de mètres de la voiture. Donc, je pense que ça nous fait vraiment prendre pleinement conscience des rapports entre l'Est et l'Ouest, plus qu'ailleurs, je pense. Dans cette mission de défense de Berlin, raison fondamentale de la présence alliée ici, les différentes composantes de ces forces s'entraînent bien sûr périodiquement ensemble. Les forces bleues consistent en deux compagnies britanniques British battalion headquarters et un quartier général d'un bataillon britannique and one French company et une compagnie française are occupying Mobile One. sont en train d'occuper Mobile One. Des manœuvres placées tour à tour sous commandement américain, britannique ou français comme ici. Sur les arrières dans le nord de Berlin a été dépassé, nous a renseigné de 21h à 5h et à partir de 5h du matin Des exercices destinés à placer les unités alliées dans les conditions les plus proches de la réalité. Il est très important pour les Américains parce que il est une opportunité pour la liaison entre les forces américaines, les Français et les Britanniques.
engins blindés britanniques et fantassins occupant leur position de défense dans un quartier de la ville. Dégagement de barricades par des bulldozers de l'armée de terre française. Des manœuvres communes pour s'habituer à travailler ensemble, pour mieux se connaître, pour mieux synchroniser, si cela était un jour nécessaire, l'action défensive alliée de Berlin. Ici à Berlin, 12 000 hommes, français, britanniques et américains, de par la volonté de leur gouvernement, garantissent la liberté de 2 millions de Berlinois qui en sont d'ailleurs parfaitement conscients. L'entraînement est facilité par la qualité de nos installations et de nos matériels très modernes, aussi par la coopération avec nos alliés et les excellents contacts que nous entretenons avec la population. La motivation vient naturellement avec la prise de conscience de la valeur de la cause à défendre et de l'ampleur de la menace. Une présence française et alliée ressentie par les Berlinois et depuis bien longtemps, non plus comme une occupation, mais comme une protection.